Savez-vous que la miséricorde d'Allah est l'un de ses plus sublimes attributs? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers parents musulmans et amoureux de connaissances, bienvenue sur la chaîne Talamiz. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les noms Ar-Rahman et Ar-Rahim, deux qualités qui illuminent le noble Coran et éclairent notre quotidien. Restez avec nous pour comprendre comment ces noms révèlent l'immensité de la miséricorde divine et comment ils influencent nos vies. Bismillah. Dans le noble Coran, les noms Ar-Rahman et Ar-Rahim apparaissent à de multiples reprises. Allah le Très-Haut dit par exemple: le tout miséricordieux s'est établi sur le trône. Je crains qu'un châtiment du tout miséricordieux ne vienne te frapper. Le tout miséricordieux a enseigné le Coran. Quant au nom Ar-Rahim, il apparaît souvent isolé, comme dans la parole Allah est plein de miséricorde pour les croyants, ou en association avec Ar-Rahman, comme dans la sourate Al-Fatiha et dans la Basmala, ainsi que d'autres versets où l'on trouve des combinaisons telles que Al-Azizur Rahim, Al-Ghafurur Rahim, At-Tawwabur Rahim. Ces deux noms possèdent une importance considérable et un atout sublime. C'est avec eux qu'Allah a commencé son livre avec la mère du Coran. Ils sont la devise même du guide et du discours révélé, des mots auxquels Satan ne peut résister. On sait que le prophète Sulayman alayhi salam a commencé sa lettre avec ces noms, et que l'ange Jibril alayhi salam descendait en les portant quand il entamait la récitation des sourates. En les associant dans le Coran, Allah souligne que la miséricorde est un attribut constant. Ar-Rahman indique que la miséricorde est une caractéristique fondamentale de sa nature, tandis qu'Ar-Rahim montre que cette compassion s'exprime concrètement envers ses serviteurs. Ainsi, c'est pourquoi le Très-Haut déclare: Allah est plein de compassion pour les croyants, et bienveillant et compatissant à leur égard. Le terme Ar-Rahman indique un attribut constant, complet et obligatoire. En d'autres termes, un de ces attributs est la miséricorde. Quant à Rahim, il précise que cette miséricorde s'adresse spécifiquement à celui qui en fait l'objet. La miséricorde d'Allah se manifeste dans tous les domaines de sa création. Toutes les grâces qui nous réjouissent, qu'elles soient spirituelles ou matérielles, sont les effets de sa miséricorde. De même, les dangers et les adversités qui l'écartent témoignent de sa compassion, car nul ne peut apporter le bien ni repousser le mal si ce n'est lui. Cette miséricorde précède et domine sa colère. Elle emplit les cieux et la terre, nourrissant les cœurs d'une affection réciproque. Même dans le règne animal, la tendresse d'une mère pour son petit illustre magnifiquement l'immensité de cette bonté. Un hadith rapporté par Omar ibn al-Khattab radiyallahu an rappelle qu'on amena des captifs au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ceux-ci se trouvait une femme qui cherchait son enfant. Aussitôt qu'elle le trouva, elle le prit, le serra contre son ventre et lui donna le sein. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit alors: verriez-vous cette femme jeter son enfant au feu? Nous répondîmes: non, par Allah, elle serait incapable de le jeter. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: certes, Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs que cette femme envers son enfant. Cela nous montre combien la miséricorde divine est incomparable et infinie. Par ailleurs, la miséricorde d'Allah se divise en deux aspects. Une miséricorde générale, associée à sa science et présente envers toutes les créatures,
même les mécréants, pour leur fournir les nécessités de la vie. Et une miséricorde particulière réservée aux serviteurs croyants, facilitant leur chemin vers le bien, renforçant leur foi et les conduisant vers le paradis. Allah Tout-Puissant déclare dans le Coran: Ma miséricorde embrasse toutes choses. Je la destine à ceux qui me craignent, qui font la zakat et qui croient en mes signes. Plus le serviteur se rapproche d'Allah en obéissant à ses commandements, en observant la salat, en acquittant la zakat et en suivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus il bénéficiera d'une part abondante de sa miséricorde. Chers frères et sœurs, méditer sur les noms Ar-Rahman et Ar-Rahim nous rappelle que la miséricorde d'Allah est infinie et que sa compassion englobe tous les aspects de la vie. En adoptant ces valeurs, nous nous rapprochons de notre Créateur et permettons à sa grâce de transformer notre quotidien. Dans la prochaine vidéo, nous découvrirons des noms qui témoignent de la perfection d'Allah et qui nous offrent réconfort et force dans notre quotidien. Merci de liker cette vidéo, de la partager avec vos proches et de laisser un commentaire pour nous dire ce que la miséricorde d'Allah représente pour vous. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre notre série sur l'apprentissage des noms d'Allah. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.